Acheter des actions, c'est simple et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé aux débutants. Cependant, toutes les actions ne sont pas bonnes à acheter et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment acheter des actions tout en évitant les pièges. Alors comme vous le savez, les actions sont des actifs qui sont largement recommandés aux débutants puisque on va trouver énormément d'actions qui vont être cotées d'un montant énormément différent. Donc vous allez trouver des actions qui vont valoir quelques centimes et des actions qui vont valoir plusieurs centaines d'euros. Et justement, cette diversité de prix sur les actions va permettre à n'importe quel trader débutant vis-à-vis de son portefeuille de pouvoir investir sur les actions, peu importe le montant de son portefeuille. Néanmoins, vous devez faire bien attention et sélectionner les actions que vous souhaitez acheter. Il est vrai que quand on a un portefeuille par exemple de 200 ou 300 euros, eh bien on va plutôt s'orienter sur des actions qui vont valoir 2, 3, 4, 10, peut-être 20 centimes d'euros. Ça va vous permettre d'accumuler une quantité énorme d'actions et ainsi pouvoir profiter des fluctuations de prise de bénéfices ou de moins-value justement sur le titre. Mais faites attention parce que si vous ne prenez pas garde à ce qui s'appelle les volumes, c'est-à-dire l'intérêt de l'action, le nombre, les volumes d'échanges qu'il y a sur cette action, eh bien vous allez pouvoir rester coincé sur votre transaction. Quand vous achetez des actions, en principe, il n'y a pas de problème. L'ordre est exécuté assez rapidement, à moins de lancer son ordre en dehors des horaires d'ouverture des marchés. Par contre, au moment où vous allez décider de clôturer votre position parce que vous avez estimé avoir accumulé assez de bénéfices, vous allez exécuter votre ordre justement de vente et là va se poser un problème, votre ordre ne va pas être exécuté. Alors là, vous ne comprenez pas parce que vous avez 100 actions à revendre. Mais le souci, c'est que vous ne savez pas ce qui est fait de... Voilà, ce qui va en être demain. Ça se trouve, vous allez perdre de la valeur. Et vous, ce que vous voulez, c'est revendre tout de suite vos actions pour récupérer vos bénéfices. Sauf que vu que les volumes sont très petits, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'acheteurs qui sont intéressés, eh bien, vous n'allez pas réussir à revendre tout de suite vos actions, puisque quand vous allez regarder sur le carnet d'ordre, vous allez déjà avoir une bonne liste d'attente et vous, forcément, vous allez vous retrouver tout en bas de cette liste d'attente. Donc, il va vous falloir attendre, patienter parfois plusieurs heures et dans certains cas, plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de réussir à revendre vos actions. Vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas de toutes les actions, mais si avant d'acheter justement un actif, vous prenez le temps de vérifier les volumes, de regarder les transactions pour savoir si vous n'allez pas trop avoir de difficultés à revendre justement votre position, eh bien dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il va falloir qu'en amont, vous fassiez d'abord ce travail de recherche pour comprendre si l'actif est un actif qui est assez échangé entre les acheteurs et les vendeurs, et à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir acheter justement des actions et les revendre assez rapidement. Alors attention, je ne dis pas que ce type d'actions avec des très petits volumes ne sont pas intéressants à acheter, puisque quand vous allez regarder dans l'historique des actions qui ont donné le plus de plus-value aux investisseurs, souvent c'était des petites actions de ce qu'on appelle des penny stocks avec très peu de volume, les gens achetaient et se retrouvaient bloqués à ne pas pouvoir revendre, et puis un jour, on ne sait pourquoi, des annonces économiques ont fait que le titre est devenu très intéressant pour la sphère des traders, donc voilà, les volumes ont pris énormément en pourcentage et le titre est devenu très intéressant, a pris énormément de valeur et là les gens, c'est généralement ici qu'ils ont fait du 200-300% sur leur position. Mais voilà, si vous ce que vous cherchez c'est acheter, revendre assez rapidement, voilà, que vous soyez swing trader, que vous fassiez de l'intraday par exemple, eh bien privilégiez plutôt les actions avec un fort volume. Justement, si la bourse vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description, c'est une formation qui est offerte, donc il vous suffit de cliquer dessus, vous entrez votre email et vous allez recevoir dans les secondes qui suivent justement ces vidéos privées de formation et on va voir ensemble comment lire un graphique boursier, à quel moment on investit à la hausse ou à la baisse, voilà, on voit tous ces points ensemble dans cette petite formation. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous avez des questions ou tout simplement des remarques, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tout simplement cliquez dessus et vous allez être tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo. C'était Alexandre de Trader Indépendant, moi je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!